Little Red Covered, près de 40 albums, 100 millions de disques vendus, environ 800 titres restés inédits. Multi-instrumentiste, surdoué, songwriter, transgenre aussi, performé sans égal. Prince en français, Prince in English, était un musicien ultime, l'un des derniers génies de l'industrie musicale, the genius, et aussi on l'appelait le prince, le roi de funk. Vous allez voir, c'est toute une vie au service de la musique. Mais c'est qui Prince? Il était élevé à Minneapolis, c'est une ville américaine, par des parents musiciens peu protecteurs. Il s'appelle exactement Prince Rogers Nelson. Il se distingue d'emblée par sa petite taille. Il faisait 1,57 m et une part féminine exacerbée. Dans une communauté, à l'époque, qui glorifie la virilité. Trop noir il était pour les blancs, pas assez pour les autres. Mais alors, par quel génie et quel fougue ce lutin soumis à la voix de falsetto, influencé par James Brown et Johnny Mitchell, est-il vraiment parvenu à se hisser tout au haut de l'affiche pour devenir le kid de Minneapolis, Prince, bref, the artist. Il était aussi timide que totalement extraverti. Se représenter Prince, c'est aussi se visualiser immédiatement ses tenues psychédéliques, ses chaussures à talons et son look androgyne. On ne peut pas le rater sur scène. Mais derrière le personnage haut en couleur se cache un artiste d'une exigence rare, férocement attaché à son indépendance vis-à-vis des maisons de disques et plus largement de music business. Si on va remonter dans le temps, c'est exactement dans le 7 juin 1958 qui est né Prince à Minneapolis, Minnesota, exactement. Prince Rogers Nelson est le fils d'une chanteuse, Mattie Shaw, et d'un pianiste de jazz, John Nelson. Vous avez compris? Il a grandi dans une famille artistique et doit son prénom au groupe de blues de son père, le Prince Rogers Trio. Dans une interview déjà en 1991, son père John Nelson avait déclaré dans la presse « Je l'ai appelé Prince car je voulais qu'il fasse tout ce que je n'ai pas pu faire. C'était un défi de taille et que son fils, il a relevé avec brio. Il est très vite attiré par la musique, commence à jouer du piano à l'âge de 7 ans et maîtrise la guitare aussi bien que la batterie lorsqu'il entre dans son premier groupe à 14 ans seulement. La population afro-américaine à l'époque étant très peu représentée dans sa ville natale de Minneapolis. Nul ne s'attend à y avoir naître une grande star noire. Or Prince réussit même à propulser d'autres musiciens locaux au sommet, en particulier le duo Jimmy Jam et Terry Lewis. La musique intense de Prince fait écho à ses paroles, qui évoquent souvent la sexualité et le désir sur un ton direct. Une grande partie de son œuvre, dans ses paroles et à travers ses images, s'élève contre les contraintes dues aux conventions à l'apparence à certaines catégories sociales. Prince explore des modes typographiques nouveaux dans les titres et les paroles de ses chansons, trouvant ainsi un autre moyen d'échapper aux conventions. Oui, c'était Prince. D'ailleurs, en 1993, il annonce qu'il prend désormais pour nom un symbole imprononçable associant les symboles féminins et masculins que l'on finira par appeler love symbol. On sent en outre une forte influence religieuse dans certains de ses morceaux aussi, parfois sous la forme d'une sorte d'expérience érotique, sacrée, qui trouve ses racines dans les églises,
noire américaine. Et là, vous allez écouter l'un des succès de Prince, Purple. Vous avez écouté, il est tout ça érotique, de façon directe. Il a métamorphosé, si on ose dire ça, le monde de musique à l'époque. Purple Rain, c'est sorti en 1984, fait de lui l'une des plus grandes stars des années 1980 et demeure son album le plus vendu. 3 des titres de l'album deviennent des tubes d'ailleurs, comme le frénétique. Pendant l'essentiel de sa carrière, l'inventivité extraordinairement prolifique de Prince se heurtera à la politique de sa maison de disques. Et là, ça sort le visage militant de Prince, le Warner, qui consiste à ne sortir qu'un album par an, tandis que s'entassent les enregistrements achevés, mais non commercialisés. Prince donne ses chansons alors à d'autres artistes. Dans un certain nombre d'enregistrements, enregistre d'ailleurs ces artistes des albums dans les studios de Paisley Park, dans sa ville natale, pour le label éponyme qu'il a créé dans la banlieue de Minneapolis. De même qu'ils font des groupes même prétendument indépendants. Oui, il est rebelle comme ça, il a décidé de déclencher la guerre contre cette maison et le label. À l'exemple de The Time, le premier band qu'il a créé pour enregistrer ses chansons. En 1991, paraît Diamonds and Pearls, premier album que Prince enregistre avec le groupe New Power Generation et qui connaît un grand succès avec les tubes comme Cream et Get Off, dans lequel il introduit des passages de rap déjà. Écoutons Cream. Cream et d'autres succès, c'est comme ça que Prince a décidé de reprendre un autre et de créer un autre chemin pour faire face, comme il a dit à plusieurs déclarations ultérieurement, à 1996. C'était la place surtout à l'émancipation. C'est faite justement en 1996 la fin prochaine du contrat qui le lie à la Warner, son label. C'était un événement qui lui permettra déjà ensuite de produire autant d'albums qu'il veut, qu'il souhaite, grâce à son propre label MPG. Il a pris sa liberté. Plus tard, il expérimente des nouvelles façons de vendre ses œuvres sur Internet. Il a reconnu ça, Prince, c'était les débuts, ou grâce à des accords particuliers avec certaines chaînes de magasins dans une volonté de ne pas se plier aux règles édictées par les grandes maisons de disques. Jamais, never give up. En 1999, il sort néanmoins Review 2, The Joy Fantastic sous le label Arista. Et cet album pour lequel il a travaillé avec Sheryl Crow et Jack D et Annie DiFranco, beaucoup de stars. Prince est le chanteur presque qui a travaillé le plus avec. Il a exploré beaucoup de talents, beaucoup de ses textes, beaucoup de ses musiques et évidemment il reçoit un accueil. The Most Beautiful Girl of the World, c'était parmi les succès de Prince et qu'il a fait découvrir lui-même et beaucoup de talent. Après, c'était le Prince des années 2010. Ah oui, c'est pas arrêté. Il a toujours cherché à révolutionner
la musique. Comme à son habitude, chaque décennie correspond à des changements. Il s'entoure d'un nouveau groupe, un trio féminin pour être exact. Et en effet, à partir de 2013, le 3D Girl sont avec lui en studio et sur scène. Il tire sa révérence en 2016, laissant un héritage fabuleux et beaucoup de douleur justement chez ses fans. Je donne quelques exemples de tous ces tubes de 2010. Act of God, c'est le 35e album studio officiel qui s'inscrit dans la lignée de 2 albums et qui était sorti avant. Clothes aussi, June, in Baltimore, tous c'est des succès et des titres. En 2016, le fin février exactement, Prince était sur scène à l'Opéra de Sydney en Australie. Son dernier concept, son dernier concert. Il a choisi de chanter seul. Prince qui a toujours accompagné tous les talents avec un piano en solo. Seulement, c'était comme le message dernier d'adieu à tous ses fans au monde entier. Ça sera donc sa dernière tournée. Un mois plus tard, son décès est annoncé officiellement à tout le monde. Et comme on dit en anglais, sometimes it snows in April. Et c'est comme ça qu'on a appris après la mort de Prince. He was still a musical genius. Prince, RIP. Et là, je vous invite à écouter une très belle prestation en live de Prince.